La tendance, la nouvelle tendance, eh bien, c'est celle qui consiste à détruire notre rétine et perturber notre horloge interne et donc notre sommeil. À cause de qui? À cause de cette lumière bleue émise par les écrans d'ordinateurs, les tablettes et télévisions. Laura Mabille, notre blogueuse, a enquêté sur les effets néfastes de cette lumière. Avant d'en parler, voici un reportage qui va cerner un petit peu la problématique. Regardez. C'est une technologie en plein essor, économe en énergie et non polluante. Les LED, diodes électroluminescentes, ont envahi notre quotidien. On les retrouve dans les lampes de nos appartements, comme dans les blocs opératoires des hôpitaux. Mais selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, certains de ces éclairages présenteraient des risques pour les yeux. Dans la plupart de ces systèmes d'éclairage à LED, il y a une très forte composante bleue dans la lumière blanche qui est émise. Et cette composante bleue présente des risques pour la rétine et en particulier pour les enfants dont le cristallin est encore en phase de développement et donc ne joue pas pleinement son rôle de filtre protecteur pour l'œil. Les professionnels de l'éclairage réclament eux-mêmes aujourd'hui un étiquetage plus précis sur l'intensité des LED. Mais cette lumière bleue, dangereuse pour la rétine, peut-elle être corrigée par les fabricants? Il y aurait des techniques effectivement pour supprimer cette lumière bleue, cette proportion exagérée de bleu, mais je crois qu'aujourd'hui, ce ne serait pas rentable. Donc aujourd'hui, que faire? Ne pas avoir de vision directe du faisceau, acheter plutôt des LED qui sont plutôt dans les couleurs les plus chaudes et pas les LED froides, donc ça diminue la proportion de lumière bleue. Et peut-être protéger des populations qui sont particulièrement à risque si c'était la seule source d'éclairage domestique. Pas d'inquiétude en revanche pour les possesseurs d'écrans télévisés à LED. Les diodes qui composent l'écran ont une trop faible intensité pour être nocives. Donc, continuez à regarder la télé. Par contre, pour éviter les effets néfastes de la lumière bleue, Laura Mabille, il y a des parades. On a parlé des effets sur la rétine. Il y a aussi un effet physiologique sur l'horloge interne. Alors, c'est vrai qu'on est très souvent devant nos écrans aujourd'hui, que ce soit l'ordinateur, que ce soit la télévision, le smartphone, la tablette. Jusque tard le soir. Jusque tard le soir, souvent. Et on est de plus en plus sensibilisé aux effets que ça peut avoir sur notre corps. Alors, c'est vrai qu'il y a une attention toute particulière en ce moment qui est portée à cette lumière bleue, qui, comme on nous l'explique, peut avoir en fait différents types d'effets sur notre corps. Alors, le docteur Vincent Gallino, rétinologue, explique que la littérature scientifique s'intéresse de plus en plus justement à cette lumière bleue. On nous a montré notamment qu'elle pouvait occasionner de la fatigue oculaire. Alors, des fois, quand on a passé de nombreuses heures sur l'ordinateur, dans la journée, on peut avoir une petite migraine ou on peut avoir mal aux yeux. C'est exactement ça, en fait, la fatigue oculaire. Elle a également un impact sur nos rythmes de sommeil. C'est-à-dire que donc, le docteur Gallino nous explique que elle influe sur la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc, elle peut perturber notre sommeil dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a prouvé notamment que 2 heures, une étude américaine de l'Université d'Arizona, 2 heures de tablette le soir, ça pouvait faire baisser jusqu'à 22% de sécrétion de mélatonine. Et nous retarder le sommeil d'1 heure. Donc, c'est quand même des effets qui sont conséquents. Tout à fait. Alors, avant de changer les appareils, comme on l'a entendu dans le reportage, on peut apporter des parades pour s'en protéger. Il y a des applications et puis des lunettes spéciales. Dites-nous. C'est la bonne nouvelle. C'est que la résistance contre la lumière bleue s'organise et que pour chacun des supports, en fait, on va pouvoir trouver des solutions qui vont nous permettre de diminuer son impact. Alors, pour l'ordinateur, par exemple, vous avez l'application Flux, F-L-U-X, qui est super intéressante là-dessus et qui permet justement de baisser l'intensité de la lumière bleue de votre écran à mesure que le soleil se couche, pour rester donc en harmonie avec le rythme naturel de la journée. Je peux témoigner parce que vous me l'avez installé au bureau et tout à coup, on voit l'écran devenir orange. Exactement. C'est très agréable. Vraiment. C'est très agréable et du coup, on remarque vraiment la différence qu'il y a entre les deux et à quel point c'est plus reposant pour nos yeux. Donc sur l'ordinateur, voilà, Flux en l'occurrence, en plus c'est gratuit, c'est disponible sur tous les ordinateurs, c'est facile à installer, donc il faut en profiter. Ça c'est pour l'ordi. Pour les tablettes. Pour tablettes et smartphones, là encore, on a des options. Alors, si vous êtes détenteur de produits de la marque à la pomme. Ils ont justement fait une mise à jour récemment avec une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Night Shift, le passage en fait à la nuit, et qui fonctionne comme Flux, qui permet justement de diminuer la lumière bleue à mesure que le soleil se couche et que vous avancez dans la soirée. Donc d'être en harmonie avec le rythme naturel. Très bien. Pareil sur des produits d'autres marques, où là vous allez avoir une application par exemple qui a connu beaucoup de succès, c'est Filtre Lumière Bleue tout simplement, un nom très explicite, qui permet d'avoir donc le même fonctionnement et de se protéger de ces rayons. Et puis il y a les lunettes. Et d'une façon plus globale, on a les lunettes, comme celles que les miennes, que je vous ai amenées. Alors vous allez voir qu'il y a une teinte un peu orangée sur ces lunettes qui permet justement de filtrer les rayons bleus. Alors
il y a des marques spécialisées aujourd'hui qui permettent de se procurer des lunettes à des tarifs tout à fait raisonnables. Combien? Ça va aller, celles-ci en l'occurrence, elles ont dû me coûter 12 € sur Internet. Bon. Et après, ça monte jusque dans les 90 € pour les marques que j'ai vues. Donc plusieurs marques. On a notamment Eddy Watson, une marque française qui va avoir en fait des verres qui vont filtrer 25% à peu près de la lumière bleue. C'est le plus faible. C'est le plus faible que j'ai trouvé en tout cas. Ouais. Il y a une autre marque, Blueberry Glasses, qui elle va filtrer 40% de la lumière bleue. Et la marque Gunnar qui semble la plus aboutie, qui elle filtre 70%. Donc quand on choisit sa paire de lunettes, il faut trouver le compromis entre une esthétique peut-être un peu plus sympa que celle des lunettes que j'ai. Le côté, la quantité de lumière qui va être filtrée. Ouais. Et également la teinte qu'on va avoir, puisque mine de rien, quand on met ces lunettes-là, automatiquement, on voit l'univers d'une couleur plus orangée. Alors ça peut gêner des fois certaines personnes. Oui. Il faut trouver la solution qui nous convient le plus. Tout à fait. C'est pas pire que des lunettes de soleil qui sont soit vertes, soit bleues. Maintenant, il y en a toutes les couleurs cette année. C'est le même principe. Exactement. Donc voilà, autant que ce soit utile. Donc la lumière bleue. On peut lutter contre cette lumière bleue dans le spectre. Elle est composée de UV non visible et de HEV qui sont les lumières, la lumière nocive. Voilà l'info qu'il fallait préciser. Merci beaucoup Laura Mabille pour toutes ces bonnes indications.